Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Comme toutes les démonstratrices Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez me copier avec tout ce que vous avez chez vous sans aucun souci. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble ce projet. Hop, je le mets de ce côté-là, vous allez mieux le voir. C'est le calendrier de l'Avent. Certaines d'entre vous me l'ont commandé et donc ont reçu le kit complet pour le monter. On va pouvoir réaliser ensemble ce projet aujourd'hui. Comme ça, vous serez prête si vous voulez le dupliquer pour d'autres moments. Vous avez possibilité d'acheter séparément soit le kit, soit d'acheter séparément ces deux découpes en bois. Donc les chiffres et les petits rennes que j'ai collés dessus, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne, les ateliers de Sandra, donc avec mes petits mots en bois. Dans mes petites promotions, vous avez tous les mots en bois que je peux vous proposer et vous avez exceptionnellement jusque, en tout cas pour l'instant ils y sont encore, les petits rennes et les petits chiffres qui vont vous permettre de décorer vos calendriers de l'Avent. Voilà. J'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'on a plein de choses à voir. Alors, je change de côté, voilà. Ça vous permet de voir comment j'ai fait tenir toute ma petite déco. On est là. Alors, vous avez besoin, déjà première chose, de papier cartonné. Hop, je change de côté, je récupère ceci. Vous avez besoin de votre coupe-papier et de papier cartonné de couleur cerise carmin pour moi. Certaines me l'ont commandé en piscine party. Oui, oui, ça se fait. On peut changer les couleurs, il n'y a pas de problème. Et mon tuto, il est là. Oui, quand même. Parce qu'il y a tellement de dimensions qu'on a de quoi s'y perdre, la preuve. Donc, on va commencer par faire 4 tours. Les 4 tours, bonjour, bonjour. On a besoin d'un morceau de 21 par 18. Hop, en sachant qu'en fait, il va nous en falloir 4, puisqu'il y aura 4 tours sur ce projet. Je vais faire un pli déjà à 5 ici, dans les 18 cm. Et dans les 21, je vais faire un pli à 5 cm. Je coupe le bas tout de suite, ce sera fait. Un pli à 10 cm. Un pli à 15 cm. Voilà. Et le petit dernier à 20. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai marqué couper le bas? Tout simplement, puisque de toute façon, on ne va pas avoir besoin de tout ça. Il faut les couper pour pouvoir les plier ensuite. Donc, je biseaute le haut et le bas de mon petit centimètre. Voilà. Et moi, je biseaute également autour ici parce que je trouve que c'est plus facile à monter par la suite. Mais je n'en biseaute pas un. Pourquoi? Parce que c'est celui que je vais coller en dernier et qui fera la totalité. Hop. Je vais mettre tout ça à la poubelle de mon projet. Hop là. Ensuite, avec l'autre partie qui est là, on va s'occuper du couvercle. On a besoin d'un carré de 7,2 par 7,2. Bonjour, bonjour. Et on va faire un pli à 1 cm sur les 4 côtés. Voilà. Et là, pareil, hop, vous biseautez vos angles de façon à faire un couvercle qui se ferme
correctement, que ça fasse propre. Puisque malgré tout, nos petites tours, on va les voir. Donc on biseaute comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Les petits angles. Bonjour, bonjour. Je vois que ça arrive encore. J'espère que vous êtes prêtes. Et oui, on est déjà mi-octobre. Il faut commencer nos décos de Noël, sinon on ne sera pas prête à temps. On a quand même pas mal de petites choses à faire. Hop là. Donc là, vous marquez vos plis. Et on va fermer tout ça. Alors, vous avez le choix entre de la colle, des gloudottes, ce que vous préférez. C'est quand même ça qui est le plus important. Sur les petits couvercles comme ceci, j'aime bien les gloudottes. Je trouve que ça me simplifie la vie. Voilà, on les met bien droit. Ici, et il nous reste un petit dernier à mettre en place. Hop là. Et voilà. Donc là, j'ai mon petit couvercle qui est monté. Je vais utiliser... Hop. Où est-ce que j'ai rangé mon double face? Il faut jamais ranger son bureau, Sandra, tu le sais pourtant. J'en avais un de sorti, mais c'est pas grave, je vais en prendre un autre. De toute façon, vu la quantité que j'utilise, je vais l'utiliser. Donc là, hop, on met du double face sur toute la bande de la grande boîte. On marque tous nos plis, sans exception. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on colle ici pour monter notre boîte. Comme vos dimensions sont parfaites et que vous avez bien respecté les 5 cm, ça se ferme sans difficulté. Alors celui que j'ai pas touché, c'est celui-là, c'est le dernier que je vais coller. Voilà, celui-là, je le mets comme ceci. Celui-là, comme cela. Et le petit dernier ici. Voilà. Et comme ça, ma boîte est fermée de ce côté-là. On avance sur notre calendrier de l'Avent que certaines d'entre vous ont donc déjà reçu. Et vous voyez, ici, on n'aura plus qu'à mettre le couvercle. Et déjà, l'une des tours est montée. Pas mal, on est d'accord. Et vous savez quoi? Je suis magicienne. Alors, vous avez fait une pause. On fait comme si j'avais fait une pause. Et j'ai fait mes 3 autres petites tours. Et donc, les 4 tours sont faites. Donc, quand vous allez regarder en replay sur YouTube, vous faites pause et vous faites toutes vos boîtes. Elles sont là, elles sont superbes, elles sont au nombre de 4 et elles sont magnifiques. Hop, on les met de côté. Je suis trop forte. Je sais, je sais, je sais. Mais je ne peux pas vous faire les 4 devant vous, c'est juste atroce pour vous. Vous imaginez bien que de me voir faire des boîtes toute l'après-midi, parce que là, pour le coup, on en aurait pour l'après-midi, c'est pas gérable.
On est d'accord. Alors, ensuite, nous avons 12 boîtes à faire. Voilà. Et bien entendu, hop, on va en faire que quelques-unes ensemble. Mais non, je triche pas, je les ai faites quand même, René, voyons. Alors, on va faire, on va commencer par le plus simple, 21 par 11. Hop, on va prendre celui-là. Je vais faire les deux en même temps. Je vais vous montrer ma technique de feignante. Ça vous va? Allez, je vous montre ma technique de feignante. 5 cm sur toute la longueur des 21. 10 sur toute la longueur. 15 et 20. Voilà. Ensuite, on va faire un pli à 5 et 10 cm dans la côté des 29,7. 5 cm, 10 cm et à 11 on coupe. Et on fait ça 2 fois. Puisqu'on dans une page, on peut en faire 2. On va faire dans une page de boîte, dans l'autre page, les deux couvercles intérieurs. Les deux extérieurs, vous allez voir, ça se fait très bien. D'ailleurs là, c'est l'extérieur. Et là, je pique. Donc, 5, 10, 15, 20. Et ici, 5 et 10 et à 11, on coupe. Donc, une fois que ces deux-là sont faits, on prend une autre feuille et on va s'occuper des couvercles. Les couvercles, il y en a également donc 12 à faire. Et cette fois-ci, dans les 21 cm, vous allez faire un pli à 4,8. Donc ça va avec la boîte intérieure. 4,8, 9,6, 14,4, et 19,2. J'avais un doute. Et donc à 20,2, vous pouvez couper de façon à enlever l'excédent. Et là, on fait comme tout à l'heure, 4,8, 9,6 et à 10,6, on coupe. Donc 4,8. 9,6 et à 10,6 je coupe. Tout ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà, ça c'est bon. Je vais m'occuper maintenant de couper les excédents dont je n'ai pas besoin. Alors, hop, les deux sont identiques. Sur le dessin que vous avez reçu, j'ai mis par inadvertance ici en vous disant de couper le petit pli de 1 cm. Il ne faut pas le faire. Si vous l'avez fait, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas gênant du tout. La boîte fermera quand même. Je vous montre ce qu'il faut obtenir exactement. Parce qu'il y a des endroits où il faut enlever, il y a des endroits où il faut laisser et il y a des endroits où il faut couper. Et je vais vous les laisser poser devant vous, que vous puissiez vous faire un petit dessin, si vous le désirez, de façon à ne pas être embêté. Voilà ce qu'il faut obtenir. Et ça, quelle que soit la dimension, que ce soit le couvercle ou la boîte, c'est le motif à garder pour monter votre boîte.
Et moi, je continue. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc, vous montez tranquillement toutes vos petites boîtes. Donc, celle-ci, vous en avez beaucoup à faire, hein. Vous en avez 12. J'en fais que 2 avec vous, bien entendu. Je suis magicienne, n'est-ce pas? Et les autres sont faites. On est d'accord. Bonjour, bonjour. Bonjour Fabienne. Il n'y a pas de retard, il y a que des gens qui sont débordés et occupés. Et on fait ce qu'on peut. Hop, la deuxième. Bonjour, bonjour. Alors, hop, je biseaute le haut ici. Donc là, il faut faire 12 fois les extérieurs de la boîte et 12 fois les intérieurs de cette boîte, de façon à pouvoir glisser vos tiroirs ensuite dans votre calendrier. Vous comprenez pourquoi je me suis un petit peu avancée sur les boîtes. On est d'accord. Ça, c'est bon. Et je biseaute. Voilà. Et une petite dernière pour la route. Enfin, pour ces boîtes-là, hein. Mais oui, il faut faire de la magie pour réaliser les boîtes. C'est exactement ça. Je suis trop forte. Alors, 1 sur 2, il y a une languette. Celle à côté, il n'y a pas de languette du tout. Et celle-ci, il y en a une. Et voilà. Donc, maintenant que vous avez fait ça, on va fermer nos boîtes. Laquelle est plus grande? Alors, je commence par les extérieurs. Donc, je mets de la colle sur ma petite languette. Je colle, je plie en deux. Et j'attends que ça prenne. Je vais tout plier en attendant, ça sera fait. Hop. Vous pliez juste un des rabats, on met de la colle sur la tâche et hop, on appuie. Et ça se tient tout seul ensuite. L'avantage, c'est que si vous marquez vos plis, vous ne serez pas embêté. Voilà. Un petit point de colle. Alors, celle-ci, hop, une fois que vous avez monté cette partie-là,
on met de la colle sur les deux côtés. Et pour ceux qui ont déjà coupé avec mon petite erreur de plan, il n'y a pas besoin de coller, si vous l'avez laissé ou pas, déjà de coller ces deux morceaux-là suffisent. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne les avez pas. Gardez parce que vous avez suivi mon plan. Ce n'est pas gênant du tout. Ce qu'il faut, c'est bien appuyer ici et que les boîtes dans le fond tiennent. Une fois que ça c'est fait, tout va bien. Je fais pareil avec la deuxième. On colle, on colle, on colle. Et on va appuyer dans le fond pour que les deux pattes tiennent correctement. Hop. Ici, je ferme mes petites boîtes. Voilà. Alors, il y a quelque chose que moi j'ai pas fait et qu'il faut faire derrière. C'est la petite découpe pour pouvoir ouvrir vos boîtes. Alors. Hop. Moi, je prends ma petite perfo ronde. J'ai celle de 1 pouce. Ça fait 2,5 cm. Et vous voyez, ça rentre pile poil dedans. Donc, j'aurai pas de difficulté. Et c'est ça pour toutes mes boîtes. Donc, je me centre, je rentre dedans et hop, je fais un petit trou. Celle-ci, c'est pareil. Hop. On va faire un petit trou comme ceci. Et on va faire ça sur 12 boîtes. Mais vous voyez, elles sont déjà faites. C'est trop magique quand même, non? Hop. En même temps, je ne peux pas faire 24 boîtes avec vous, on est d'accord. C'est juste casse-pied de voir ça sans arrêt. Alors que là, ça va, ça le fait. Donc là, hop. Je vais pouvoir rentrer toutes mes petites boîtes. Tout à fait, un calendrier de l'Avent. Tu as fait les questions et les réponses, Nadège. Hop. J'en ai encore là. Vous voyez, sinon, si on ne met pas de petite ouverture, c'est franchement pas pratique. Voilà, et la dernière, elle est là. Donc une fois qu'on a fait celle-ci, on a déjà donc les 12 boîtes, plus les 4 grandes tours. Nous en sommes donc à 16 boîtes de montée. Alors, bah c'est pas tout ça, mais on a encore du travail. Puisqu'on a les doubles maintenant à monter. Alors, vous prenez une feuille. Dans une feuille de papier cerise cartonné, vous faites une boîte entière double. Ah, calendrier du boulot, c'est pas pareil, Estelle, je confirme. Alors, vous avez besoin, hop, je change de feuille, d'un morceau de 15 cm
Non, Daniel, celle-ci n'est pas en vente, mais tu peux en faire une ovale ou une arrondie, ça passe de la même manière. J'ai besoin de 15 par 20. D'accord. Et le calendrier, hop, c'est celui-ci, très cher ami. Et tu peux voir la vidéo complète sur YouTube, puisque je l'ai mis en présentation. Hop. Donc, dans les 20 cm, vous faites des plis à sur ma longueur, j'ai dit 5 et 15 cm. Dans les 20 cm, vous faites un pli à 5 et 20 cm. Et ensuite, vous allez faire un pli à 5 et 10 cm dans les 15, en sachant que là, hop, je plie au milieu et je coupe en haut et en bas directement, histoire de couper correctement tout de suite. Donc, j'obtiens ceci. Et je fais la même chose avec la deuxième, mais pas avec les mêmes dimensions. Donc je pars sur 4,8, 9,6 et je coupe à 14,4. Et j'ai pile poil assez pour faire cette boîte double avec ce couvercle et cette boîte. Donc là, pareil, je me mets à 4,8, 14,4 et je coupe à 19,2. Virgule 2 ou virgule 6? J'ai un doute sur le coup. C'est 19,2. Hop là. Donc, une fois que j'ai fait ça, je coupe ici de la même manière que ce que j'ai fait hop, tout à l'heure, mais directement avec mon coupe-papier. On le coupe de chaque côté. Et on va faire des languettes ici et là. Alors, je biseaute également. Alors, celui-là, vous le montez directement et l'autre, je vous montre une astuce. Soit on fait des boîtes où ça rentre dedans et dans ces cas-là, on fait le même dessin. Soit on fait une demi-boîte en fin de compte et on va couper tout le bas de façon à pouvoir tirer la boîte en forme de couvercle. Et j'ai dû faire 2 qui rentrent, donc c'est bon, je vais la faire avec vous. Oui, je me suis avancée sur les 8 boîtes. Parce que c'est pareil, les 8 boîtes, on ne met pas les petits trous pour faire les encoches au même endroit. Suivant si on fait un couvercle qu'on doit tirer, mais en longueur ou en largeur, l'interstice ne se met pas aux mêmes endroits. Et ça, je vais vous le montrer. Là, j'ai choisi de faire du double face parce que je trouvais que ça était plus judicieux pour le fermer. Voilà. Et là, pareil. Donc
Donc ça, c'est la boîte qui va à l'intérieur. Moi, sur celle-ci, ce que je veux faire, c'est un tiroir qui s'ouvre vers moi. Et donc, dans la longueur, je vais donc mettre mon petit angle ici. Si j'avais voulu... Hop, je vais couper déjà ce côté-là. Là, je vais marquer mes plis tout de suite de façon à vous montrer de quoi je parle et je vais vous montrer un exemple concret. De façon à ne pas avoir 56 millions de dimensions. Si je le plie comme ceci, là on va dire que j'ai fait mes petites pattes, hop, là si je le mets sur le côté, je peux avoir une boîte qui sort comme ceci et donc avec un trou ici, de façon à tirer dessus. D'accord? Ça va partir, Armelle. Ici, il y aura ou pas le trou. Sauf que moi, ce que je veux, c'est qu'il soit devant. Or, pour qu'il soit devant, il faut que je libère tout cet espace-là. Et oui, on ne fait qu'un tiers de la boîte, mais vous inquiétez pas, c'est englobé dans l'ensemble et ça tiendra. Tout ce que je veux, moi, c'est que ma boîte coulisse. Donc, j'enlève tout le bas pour les boîtes où je veux tirer dessus par le petit côté. Si vous voulez une boîte, hop là, et je vais mettre du double face. Je vais vous montrer les deux côte à côte et vous allez voir par vous-même, ça va être beaucoup plus simple. Et l'avantage du double face, c'est que ça colle tout de suite. Par contre, eh ben, il ne faut pas se tromper. Hop là. Moi, celle-ci, elle va venir se coller comme ceci dans mon projet. Et comme ça, je tirerai ma boîte. Alors que celle-ci vont se tirer comme ceci. Et donc, il faut que je mette mon petit trou ici au milieu. Et donc là, on a besoin de 8 boîtes. Mais faites attention au sens que vous voulez leur donner. Moi, je vous donne le sens que j'ai donné à mes boîtes. À vous de voir derrière si vous voulez les placer comme moi. Après tout, ce sera votre calendrier de l'Avent, puis le mien. On est bien d'accord. 2. 3. 4. Et celle-ci ici. Il nous reste 2 boîtes à confectionner. C'est ce que j'appelle des boîtes fantômes. Ce sont 2 boîtes que je vais avoir besoin dans le fond de mon projet qui vont maintenir le projet droit derrière et qui vont permettre, je range un peu tout ça, sinon on ne va pas s'y retrouver, il y a plein de petites tubes de papier. J'ai besoin derrière donc de 2 boîtes, ce que j'appelle donc des boîtes fantômes. On ne va pas s'en servir, on va juste les confectionner pour donner de la structure à notre projet. Sinon, en fait, on va avoir des boîtes qui ne tiennent pas, enfin, ça ne va pas faire joli. C'est pour donner de la structure à notre château, on va dire. Voilà. Donc, on a besoin de 2 boîtes de 21 par 22 cm. 21 par 22. Donc, dans les 21, je suis là. Je fais un pli à 5-10. Elles font 10 cm, hein, donc c'est facile. Hop. 5, 10, 15 et 20 cm. Et de l'autre côté, je fais un pli à 1 cm. 6 cm.
Vous avez vu, je retourne de côté pour avoir le plus de stabilité. 11. C'est bizarre ça. Je suis sûre de moi. D'accord. 20. Et 21 cm. J'aurais dû faire le dessin là aussi, ça m'aurait simplifié la vie. Une là. Une là. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mes 2 boîtes fantômes. J'ai un doute sur le coup. J'adore faire des dessins, j'aurais dû continuer à faire des dessins. Alors ça. Il y a un décalage d'un côté. Je pense que c'est ça mon problème. Donc je vais vous refaire le dessin. On va la refaire nous. Ça vous va? Alors... il me faut une boîte de 5 cm. On est d'accord. Ensuite, il me faut un couvercle de 5 cm, mais j'ai fait un pli à 1. Ok, 1 cm et 6, je suis d'accord. Ensuite, moi, j'aurais mis, hop, 16 cm. Et 21 comme ça, et pli à 22. Ça me semble beaucoup mieux. Alors, ici, hop, je coupe en biais. Vous inquiétez pas, je vous renvoie le tuto modifié. Je pense que je vais vous refaire un dessin. Lui, hop, lui, je vais le faire comme ça. J'ai fait tellement de boîtes que je pense que ça va être bon. À force, on ne sait plus dans quelle dimension on travaille. Voilà. À la limite, on n'est pas spécialement obligé de faire celle-ci. Moi, je vais les enlever. Et comme je les ferme intégralement, on va simplifier la vie. Il faut que j'arrête de faire des boîtes compliquées. Là, j'élimine sur les côtés. En fin de compte, j'aurais pu en faire un peu plus. Alors, on est parti. Je ferme cette partie-là. Je ferme celle-ci. On marque bien tous nos plis pour que la boîte tienne. Et je vais rajouter du double face là.
ici et l'autre là. Un petit peu de colle. Donc ça, c'est ce que j'appelle les boîtes fantômes. Voilà. Qui vont permettre derrière, en fait, tout simplement d'avoir un support pour s'appuyer dessus. Hop là. Je recommence. En fait, j'en ai 3. Tout va bien. Alors, je disais donc 5, 15. Il n'y a pas besoin des 1 cm, on va simplifier la vie. Et 20. Voilà. Et ici, je fais 5, 10, 15 et 20. Voilà. Et après ça, on va faire tout le montage. Encore une et c'est fini. Hop. Je me demande si je peux pas récupérer celle-là quand même. Ça va pas se voir, on va pas gâcher du papier. Hop. Et je vais couper là et je vais la coller entre deux, ça va le faire. Remarquez, ça va vous montrer quoi faire si vous avez coupé une bande qu'il ne fallait pas faire. Hop là. Ça ici et ça là. Je le range, ça j'en ai plus besoin. Vous marquez bien tous vos plis. Voilà. Et là, je ferme. Un petit peu de colle. Et 3. Voilà. Ça, c'est bon. Là, je fais pareil. Tout à fait, Céline, c'est le calendrier de l'Avent. Et il faut que j'ai fait une petite erreur dans le tuto. Donc,
je vais vous renvoyer le tuto corrigé. Ici, hop, je ferme et là, j'ai plus qu'à fermer l'intérieur. De ma boîte. Donc là, j'ai fait mes boîtes fantômes. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai collé tout ça ensemble. Hop. Et la forme qu'on va leur donner. T'inquiète pas, Céline, il y a le replay. C'est fait pour ça. Donc, vous avez des boîtes fantômes. Celle-là, elle a vraiment un problème. Elle n'est pas droite. Il va m'en manquer une quand même. J'aime pas quand c'est pas parfait. Je suis désolée, hein. Je suis chiante, mais c'est pas beau. Et j'aime pas quand c'est pas beau. 10, 15 et 20. Et 20. Voilà, et comme ceci, ça va être beaucoup mieux. Hop, j'évite les côtés. Et on va avoir maintenant nos boîtes fantômes et on va faire le collage. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à les découper, à les coller ensemble étape par étape. Je vais vous montrer, ça va vous permettre de visualiser. Et c'est aussi comme ça que derrière, on voit l'espace que ça prend et on donne forme à notre projet. Mon petit pic, il est là. Donc là, avant toute chose, on va avoir besoin de prendre la planche blanche que je vous ai mis dans votre kit. Et qui va permettre de support pour notre calendrier. Voilà, et là c'est parfait. Je préfère. Donc, notre planche blanche, moi, elle est là. Donc, ce que j'ai décidé de faire au départ, c'est que je vais avoir toute une ligne ici de petites boîtes. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et
je vais avoir donc une grande ici que je vais ouvrir comme ceci. Vous voyez, elles vont se maintenir tout ensemble. Ici, pareil, une qui va là. Et je vais en avoir deux comme ceci de chaque côté. Et donc là, on va les coller ensemble, étape par étape, pour former ce côté-là. Voilà. Donc là, déjà, le but du jeu, c'est de fermer toute cette partie-là et de les coller ensemble. Pas sur le bas, déjà entre elles, de façon à avoir une tenue sur notre projet. Et à partir du moment où vous avez la tenue, ça va être beaucoup plus simple de coller après le reste ensemble. Donc, c'est très simple, hein. Hop, vous collez ensemble. Moi, j'ai commencé par les petites boîtes que vous collez ensemble, comme ceci. L'avantage de les avoir fermées, c'est qu'elles sont beaucoup plus rigides et qu'elles prennent leur place. Donc, n'hésitez pas. Oui, je décore après, Fabienne. Donc, le haut, en fait, je décore que le devant. Toute cette partie-là va être cachée. On ne le verra pas. Donc, c'est pas la peine, on va dire, de dépenser du papier pour rien. De l'autre côté, je fais pareil et après, j'associe les autres ensemble. Ensuite, hop, ici, je mets de la colle et hop, je les fixe. Et petit à petit, on va pouvoir tout monter ensemble. Là, je fais pareil. Donc, vous voyez, là, j'ai 20 cm de long et là, j'ai 25. Donc, après, vous pouvez prendre la planche qui vous convienne. En fin de compte, vous pouvez prendre quelque chose qui fasse que 25 par 20. C'est pas gênant. Après, c'est vraiment vous qui voyez suivant vos besoins et puis le projet que vous voulez faire. Si vous voulez rajouter tout un décor autour, vous pouvez. Et dans ces cas-là, il faut le choisir encore plus grand, tout simplement. Donc, vous voyez là, je les colle comme ceci ensemble. Je fais pareil maintenant de l'autre côté. Là, j'ai mis un chouïa trop de colle. Voilà. Ce qu'il faut, c'est bien tout assembler. Et ensuite, on mettra ceux du milieu. Et on n'aura plus qu'à coller le tout sur notre base. Donc moi, j'ai choisi de la laisser blanche. Vous pouvez lui donner plus de décor, rajouter de la neige, ce que vous voulez, ajouter de la grandeur en amenant tout un décor devant si vous avez envie. C'est vraiment vous qui vous l'appropriez après, hein. Vous voyez, ça prend forme comme ceci. Maintenant, hop. Voilà.
celui-là. Hop. Comme ceci. On maintient bien le tout le temps que la colle prenne, bien entendu. Ça permet, hop, ça va vraiment vous donner quelque chose de beaucoup plus rigide. Et ensuite, je mets les derniers en place. Et voilà. Cette partie-là est montée. On est d'accord pour tout le monde? Hello, coucou Julie. Donc ça, c'est fait. Hop. Vous faites attention à ne pas mettre de colle sur celles qui sont les grandes, sur le bas. Donc moi, j'en mets hop, que sur les parties basses, puisque j'ai pas fait des boîtes complètes pour économiser un peu de papier. Et ben, je suis pas mal. Franchement, trop bien. Alors, cette partie-là, elle est prête. On n'y touche pas tout de suite. On va habiller la planche qui va aller dessus et qui va donc mesurer 25 cm par 20. Et celle-ci, on va l'habiller de papier design. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre hop, la découpe de papier que vous désirez dans votre kit. Et j'utilise en carton tout simplement le carton qui est derrière et qui va nous permettre d'obtenir cette décoration de Noël. Hop. Ça va solidifier intégralement notre projet. J'ai préparé une lame neuve pour après, c'est parfait. Donc il vous faut un morceau de 20 par 25 cm. Hop là. Donc là, on n'a pas besoin de tout ce papier design, mais on en aura besoin pour notre petite déco. Donc on le récupère. Je change de lame puisque j'ai découpé du carton. Voilà. Alors, dans quel sens je le mets? Je mets dans celui-là, donc c'est le haut là, et je vais garder que 24 cm. Et cela, je les garde, ça peut servir à autre chose. Donc ici, on va le coller et on s'occupe de nos angles. Donc vous prenez la même taille que les boîtes que vous avez disposées. Donc si vous avez disposé vos boîtes différemment, vous remesurez vos boîtes, la taille que ça prend, et vous habillez les tâches qui peuvent vous permettre peut-être de mettre moins de boîtes en haut et de faire plus de déco au-dessus justement de toutes vos boîtes. Je marque mes plis comme pour les albums et on va coller ça dessus.
Et voilà. Et on colle tout ça. Vous marquez bien vos plis. Après avoir collé le rabat, ça permet d'avoir de jolis angles. Vous voyez, ça fait propre, hein. Et voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à coller cette partie-là, vous voyez, pile poil ici, et ça va permettre de faire la déco. C'est ce qu'il nous reste à faire, et vous savez quoi? Eh ben, on va se retrouver exceptionnellement demain pour avancer sur notre projet, comme ça, en 2 lives. Vous aurez fait l'intégralité de vos boîtes et le montage et toute la déco extérieure. Voilà. Je vous retrouve rapidement demain, toujours à 14 h, et on fera ensemble la finition de notre calendrier de l'Avent. J'ai hâte de vous retrouver demain. N'hésitez pas, si vous voulez le commander, vous pouvez commander encore les chiffres et les petits rennes que je vais mettre devant. Vous pouvez également acheter encore le kit, puisqu'il existe encore le papier en vente, ce qui n'est plus le cas pour l'album, le calendrier de l'Avent garni. Sachez qu'ils vont partir pour cette fin de semaine. Ils sont tout prêts, ils sont là juste derrière moi. J'ai des montagnes de cartons, mais je suis ravie de la confiance que certaines ont pu m'accorder. Et j'espère que vous serez enchantés d'ouvrir tous vos paquets pour le premier. Pour toutes les autres, vous avez celui-là à monter et à garnir vous-même. Vous allez voir, vous allez faire des heureuses à mon avis. Je vous retrouve demain à 14 h et surtout, prenez soin de vous. Bon après-midi. Bye bye.